nous a souvent fait croire que s'attacher vite, c'est avoir un grand cœur, c'est aimer fort. Mais je ne suis plus vraiment d'accord avec ça. Parce que si tu t'attaches à quelqu'un que tu connais à peine, est-ce que tu t'attaches réellement à cette personne ou bien à l'idée que tu te fais d'elle? Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi je m'attachais aussi vite. Puis, j'ai eu un déclic qui a changé complètement ma façon de voir les relations et c'est ce déclic que je vais partager aujourd'hui avec toi. On ne s'attache pas toujours à la personne, on s'attache à l'idée qu'elle nous fait espérer. On imagine beaucoup trop vite. Tu commences à peine à parler à cette personne et tu penses déjà à la vie que tu vas construire avec cette personne. Tu penses à un potentiel futur, tu te projettes dans le futur avec cette personne. Tu remplis les zones floues avec ce que tu aimerais vraiment que ça soit. Si la personne ne te répond pas, tu lui cherches des excuses à chaque fois. Tu crées une version idéale de cette personne. Tu ne regardes plus vraiment la personne en tant que telle, tu regardes seulement l'idée que tu as d'elle. Tu projettes tout ce que tu veux que cette personne soit sur elle. Tu es dans une relation où la personne peut-être en face de toi n'est même pas engagée. Tu penses déjà que cette personne, elle t'aime ou bien qu'elle a des sentiments pour toi, que tu lui plais. Alors que vous vous parlez il y a à peine 2 semaines. Combien de fois est-ce que tu as espéré une relation alors qu'en vrai, la personne ne te considérait même pas comme étant une potentielle petite amie. Elle te voyait juste comme une amie. Le besoin d'être choisi. Tu veux qu'on te choisisse toi. Mais pourquoi tu veux qu'on te choisisse toi et pas l'autre? C'est tout simplement parce que tu ne t'es pas choisi toi-même. Le besoin de validation. Tu veux que les autres te valident, que les autres approuvent ce que toi tu fais. Tu cherches la validation là où tu ne dois pas la chercher, donc extérieurement au lieu de la chercher intérieurement. Tu cherches à ce que les autres te proclament, t'aiment. C'est parce que tu ne t'aimes pas. Si tu cherches autant la validation des autres, c'est parce que tu n'as pas cette validation avec toi-même. Le vide émotionnel. Le vide émotionnel peut te pousser à croire à des choses qui n'existent pas réellement, à t'imaginer des scènes qui n'ont même peut-être même pas existé, à te projeter avec cette personne à qui tu parles depuis 48 heures. C'est le vide émotionnel. Et le vide émotionnel, c'est surtout à cause de toi-même. Tu penses que tu peux combler ce vide que tu ressens en toi avec les autres, avec ce que les autres feront pour toi. Mais non, c'est vide, tu ne pourras le combler que avec toi et avec ton créateur. C'était juste parce que je cherchais à combler ces choses avec les êtres humains. Alors qu'aucun être humain ne peut combler réellement toutes ces attentes. Et voilà pourquoi j'ai compris que je devrais me tourner vers mon créateur. Quand tu cherches quelqu'un, quelque chose que tu n'as pas encore construit en toi, tu risques de t'y accrocher très vite. Comment arrêter cet attachement émotionnel? Je t'invite à faire quelque chose que j'ai eu à faire il n'y a pas longtemps. La règle des 3 questions. À chaque fois que tu vois que ton cerveau commence à s'emballer à partir d'une discussion ou d'une personne qui a juste été gentille avec toi et tu imagines déjà le futur avec cette personne, pose-toi ces 3 questions. 1. Est-ce que je connais cette personne ou bien est-ce que je l'imagine? 2. Est-ce que je suis attachée à elle ou à ce qu'elle me fait ressentir? 3. Est-ce qu'elle a réellement mérité cette place? Et tu réponds honnêtement, dans le plus grand des calmes, à ces questions. Et tu verras à travers cette réponse si réellement cette personne, elle mérite réellement tout cet attachement que tu as sur elle, ou bien c'est toi juste qui te fais des idées. Parce que souvent, on s'attache tout simplement à ce que la personne nous fait ressentir. Le fait qu'elle soit gentille avec nous, qu'elle nous ait montré qu'on comptait, qu'on avait de la valeur. Et tout ça, c'est tout simplement parce que tu ne t'as pas accordé tout cela. Tu le cherches au niveau des autres. Mais tout ce que tu cherches à avoir auprès des autres, tu peux te le donner à toi-même. Le besoin d'être choisi, tu peux te choisir toi-même. Le besoin de validation. Valide-toi d'abord avant de chercher à ce que les autres te valident. La validation des gens ne t'apportera rien. Absolument rien. La validation extérieure n'apporte rien. Tu dois renforcer ton lien avec Allah. Parce que souvent, on s'attache trop aux gens parce qu'on n'est pas attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout simplement ça. On est tellement centré sur les autres, on oublie qu'en fait, le but de cette vie, c'est surtout plaire à Allah.
Alors arrête de chercher la validation extérieure. Cherche surtout à plaire à Allah. Fais des choses qui te rapprochent d'Allah, qui nourrit ton lien avec lui, au lieu de t'épuiser mentalement à vouloir chercher à tout prix à ce que cette personne-là t'aime. Aujourd'hui, je te demande pas d'avoir un cœur froid, je te demande juste de protéger ton cœur un peu mieux. Parce qu'un grand cœur, ce n'est pas un cœur qui s'attache à tout le monde. C'est un cœur qui sait attendre avant de faire confiance. Et crois-moi, cette seule prise de conscience peut éviter énormément de douleurs. J'aimerais vraiment connaître votre avis. Est-ce que vous pensez que vous vous attachez à cette personne ou bien vous vous attachez au potentiel que vous voyez en elle? Prenez soin de vous. À très vite dans une prochaine vidéo. Travaillez avec discipline et avancez avec Tawakkul et vous verrez, vous serez inarrêtable. Assalamu alaikum.